Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce jeudi 18 septembre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne prends en compte que ce qui fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne YouTube les guidances astrologiques du mois de septembre qui sont toujours d'actualité. Dès la fin de semaine, les premières guidances astrologiques du mois d'octobre ainsi que la guidance générale pour toute cette semaine du 14 au 21. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui nous attend. Ah, on a la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, c'est déjà une roue, donc on est dans le fait que les choses avancent. Ok, on a ici un nouveau cycle qui démarre. On a un changement ici positif. Hein, je pense, on va voir avec la suite du tirage. On a peut-être ici une rentrée d'argent prévue ou imprévue. On a en tout cas une amélioration ici dans ce domaine-là, d'accord ? On a, suite à cette rentrée d'argent, on a un choix à faire. Alors, la carte du carrefour, c'est une carte qui va te demander d'être assez sélectif ou sélectif, de bien étudier toutes les propositions qu'on va te faire. Alors, peut-être des propositions en lien avec un investissement, d'accord, en lien avec l'argent, le financier. C'est également une carte qui te dit que tu vas avoir un choix important ou une décision importante à prendre et que tu as ici un petit peu ton destin en main, d'accord. En tout cas, on a ici plusieurs possibilités, plusieurs options, d'accord? Alors, on peut également parler ici d'une opportunité, d'une proposition professionnelle qui peut t'amener peut-être à une amélioration financière, hein, peut-être une promotion, une prime ou un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités qui vont t'amener à gagner un petit peu plus. On a ici la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, là, est très importante, notamment par rapport ici à ce choix et à cette décision que tu as à prendre. La clairvoyance, c'est une carte qui te demande ici d'écouter clairement ton intuition, d'accord. Tu as peut-être une intuition très développée, tu as peut-être aussi des facultés pour ressentir les choses. Si c'est le cas, il faut que tu t'en serves, notamment quand tu as des choix importants à faire, ok. On a la distance ici. Alors la distance avec l'argent, je parlais d'une rentrée d'argent, avec la distance, c'est peut-être une somme d'argent qu'on attend depuis longtemps, ok. La carte de la distance, alors on peut parler de déplacement géographique. Alors avec le choix ici, peut-être cette opportunité, alors peut-être une mutation professionnelle, peut-être la possibilité de se délocaliser pour mettre en place un projet, peut-être aussi la possibilité ici de faire voyager son argent. J'entends par là, j'en reviens un petit peu sur les investissements ou sur les placements qui vont te permettre ici de faire fructifier tes biens, d'accord. La carte de la distance peut parler aussi d'un déplacement important à faire. On a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, c'est la carte de la cigogne, c'est la nouveauté. Ok, donc il y a ici, pour moi, cette décision, ce choix, il va devoir se faire par rapport à quelque chose de nouveau qu'on va te proposer. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être toi. Le fait que tu aies un nouveau projet en tête, d'accord, peut-être ici qu'il va falloir que tu déménages, hein, ça peut être ça aussi, on peut investir peut-être dans l'immobilier, décider d'acheter, décider de vendre, décider pourquoi pas de déménager, mais la carte de l'enfant parle toujours de quelque chose de tout nouveau qui émerge, d'accord. Alors, bon, là, elle est fatigante, hein, elle est constamment en train de venir sur mes cartes. Allez, donc là je l'ai enlevée parce que sinon elle me fait un peu la pagaille, la petite Xéna. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la réunion. Alors la réunion, on parle ici de discussion importante, ok, de discussion importante. Alors peut-être parce que ce choix ou cette décision ne t'implique pas toi tout seul, ok. Avec la carte de l'enfant, on peut avoir cette notion ici de famille. Donc on te fait peut-être une proposition où tu vas être amené à bouger, à déménager ou à changer quelque chose hein, dans ton rythme du quotidien et ça va impliquer forcément les personnes qui t'entourent. Donc, eh bien, il va falloir en discuter
discuter avec ces personnes-là, ok, voir si tout le monde est d'accord, voir si tout le monde aussi peut y trouver son compte. La réunion peut également parler du fait que tu aies besoin de prendre le temps de discuter avec certaines personnes avant de te décider par rapport à ce choix, par rapport à cette opportunité qu'on te fait. On a le cadeau, donc clairement c'est cette proposition qui arrive à toi, elle est extrêmement positive, d'accord. Alors avec la carte là, le cadeau, l'argent, oui, on a quelque chose de très positif au niveau soit professionnel, soit financier, d'accord. Le cadeau, c'est également aussi le fait que les personnes qui t'entourent vont te montrer des marques d'affection. Peut-être qu'on va te faire un petit cadeau. Ce cadeau, ça peut être tout simplement le fait qu'une personne te fasse des compliments, t'accorde de son temps, de son énergie. En tout cas, ici, tu reçois quelque chose. On a la carte de l'ouverture ici et la carte de la fatalité. Alors la carte de l'ouverture, c'est clairement quelque chose. On parlait déjà de nouveauté tout à l'heure avec, la carte de l'enfant. La carte de l'ouverture, c'est ça. C'est la possibilité d'aller vers quelque chose de totalement différent. Ok. L'ouverture ici, notamment, on parlait d'investissement ou de déménagement. Donc on peut ici acquérir un nouveau bien immobilier. On peut peut-être avoir un projet de déménagement, on peut peut-être être en plein déménagement. Il y a en tout cas ici le fait d'aller dans une toute nouvelle direction. Et la carte de l'ouverture, un petit peu comme je te le disais avec la carte du carrefour, par le biais de cette proposition qu'on te fait, là, par le biais de ce cadeau qui arrive à toi, tu as la possibilité de prendre enfin les choses en main. Donc peut-être être un petit peu plus maître de ton destin, d'accord. Il y a peut-être ici aussi l'envie de se lancer de manière un petit peu indépendante. Il y a cette notion quand même ici d'indépendance, de liberté, où on fait les choses un petit peu plus à sa manière. Donc au niveau professionnel, on a peut-être des projets ici d'ouvrir son propre cabinet, de créer sa propre entreprise, d'être son propre patron pour vivre de manière un petit peu plus libre et indépendante. La carte de la fatalité ici parle d'un événement sur lequel tu n'auras pas prise. Alors, ça peut être des événements négatifs, ça peut être des événements positifs. Ici, clairement, pour moi, on est dans quelque chose de très positif, ok. Alors, la fatalité, ça peut être peut-être tout simplement le fait que tu sois dans une entreprise et que cette entreprise finalement doive fermer ses portes ou fasse faillite, mais en fait, cette destruction, entre guillemets, va t'amener à construire quelque chose de tout nouveau. Donc, même si cet événement te paraît négatif au moment où ça se passe, il faut que tu te dises que pour toi, derrière, ça va être que du positif, parce que ça va t'amener vers quelque chose de tout nouveau. En tout cas, pour moi ici, on a, oui, peut-être avec l'argent, le cadeau et la fatalité, on a peut-être ici un gros coup de chance au niveau matériel financier. Alors peut-être quelqu'un qui va te donner un gros coup de pouce, ça peut être aussi une rentrée d'argent totalement imprévue, peut-être aussi au jeu, s'il y en a qui jouent au jeu, ou peut-être en lien aussi avec quelque chose en lien avec peut-être l'hérédité, peut-être au sein de la famille, quelqu'un qui, tu vas peut-être apprendre, peut-être que tu vas bénéficier d'un héritage ou de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, cette fatalité ici, cet événement qui te tombe dessus, ne t'inquiète pas, il est au final positif pour toi parce qu'il va t'amener vers de nouveaux horizons. Allez, on termine avec le message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte du monde. Et bien regarde, ça reprend clairement ce qu'on a dit ici. Le monde symbolise la fin d'un cycle que tu laisses derrière toi, avec son lot d'épreuves et de remises en question. Comme je disais, cette fatalité peut te paraître difficile à vivre sur le moment, mais ça va amener de nouvelles choses derrière. Donc on parle ici clairement d'un cycle qui se termine, mais qui t'amène vers quelque chose de totalement nouveau et de totalement différent. Donc voilà pour toi, pour tes petits messages du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.